Bonjour! Caméra! Bonjour les copains! Bonjour les copains! Comment tu t'appelles toi? Ellie! Et tu as quel âge? 4 ans! Oui, et aujourd'hui on va vous faire un cours De yoga de Cynthia! de Cynthia. On ne connaît pas de Cynthia nous! Ah oui, ton éducatrice à la garderie! Ça, c'est un cours de yoga parents-enfants. Est-ce qu'on peut le faire avec des grands-enfants? Oui! Est-ce qu'on peut le faire avec des papas? Oui! Est-ce qu'on peut le faire avec des grands-mamans? Oui! Cool, avec plein de monde! Trop chouette! Et même nos amis! Oui, donc on se retrouve sur le tapis dans quelques secondes. À tout de suite! On s'assoit. Tu vas t'asseoir face à maman. OK? Qu'est-ce qui est important de faire quand on commence un cours de yoga? Est-ce que tu le sais? Il faut commencer à la posture de enfant. À la posture de l'enfant? Ben oui! C'est ton aide, hein? Oui, tu es mon aide. Donc, ce qui est très important de faire, Malilou, au début, c'est de se Relaxer. un tout petit peu. Et on va faire un exercice toutes les deux ensemble. Tiens, approche-toi de moi, OK? On va respirer en mouvement, puis on va calmer notre corps, calmer notre énergie et notre tête. Comment? Comment? On va respirer, on va compter jusqu'à 3, on va lever un bras Comme ça. et on se suit. Et on expire. L'autre bras. Encore 2 fois. Super! Et on expire. Très chouette. Et on inspire par notre nez. Et on expire. Une dernière fois. Et on expire. Super! Et là, on va faire comme un oiseau. On inspire. Et on vient se donner un bisou. Et on expire. On se fait un câlin. On inspire. Bisous. Et on expire. Câlin. On inspire. Regarde ici. Un petit trou. On inspire. Bisous. Et on expire. Câlin! Et là, on va se mettre dos à dos. T'es super bonne, Ellie. On s'assoit comme le Bouddha. On croise nos jambes. Super. On tient notre dos droit, droit, droit. Oui, ton dos droit. Ton dos droit. Et là, on va se tourner puis on va aller voir si on se voit. Comme ça. Coucou. Est-ce que tu me vois? Oui. Et on va aller de l'autre côté. Coucou. Tu vois? Et est-ce qu'on est capable de se taper dans les mains? Coucou! Et de l'autre main? Amène ton autre bras. Ton autre bras. Ah, raté! De l'autre côté. Coucou, Ellie. Et de l'autre côté. Ah, tu triches, t'as levé tes fesses. Tu t'as levé tes fesses. On colle nos fesses. On colle nos fesses par terre. Viens. Go. Coucou! Ouais! De l'autre côté, coucou! Oh, super chouette! On peut se remettre face à face maintenant. Oui, oui, oui! Maintenant, on va faire la posture de la table. Donc, c'est comment une table? Ça a 4 pattes. On ancre bien nos mains dans le plancher et nos genoux. Et on fait comme ça. Bah, ça ressemble pas à une table, vraiment, non? Mais moi, je pense que ça ressemble à une table. Mais c'est la split. T'es très bonne pour faire la split. Et maintenant, on va faire la table. Oh! Comme ça. Oui! On lève les fesses. Non, juste les fesses. Oui, comme ça. Et on rentre notre nombril. On rentre notre nombril. Et puis là, on va faire la vache. La vache, on va pousser vers en avant pour se donner un bisou. Et le dos rond ensuite. On courbe le dos et on revient devant. Bisous! Dos rond. Bisous! Dos rond. Comme le petit chat. Comment il fait le petit chat?
Oui. Il lève ses fesses, par contre, le petit minou. Montre à maman comment il fait le petit chat. Oui, bravo. Oh, et la posture de l'enfant. Bonne idée. Tu veux qu'on fasse la posture de l'enfant? Allons-y. Comment on fait la posture de l'enfant, Ellie? On assoit nos fesses sur nos talons. Et puis, on vient porter nos mains devant. Et on peut essayer d'aller porter les mains le plus loin qu'on peut sans lever les fesses. Il faut laisser nos fesses sur nos talons. Oui, t'es très bonne. Et là, on va retrousser nos orteils derrière. Et on va lever nos fesses dans les airs. Est-ce que tu te rappelles du nom de cette posture, toi, Ellie? Comment ça s'appelle? La posture de l'enfant. Non, ça, c'est le chien tête en bas. Donc, moi, je vais me tourner pour bien montrer aux mamans et aux papas comment on fait la posture du chien tête en bas. Et aux autres enfants aussi. On met les mains au sol, on ouvre bien nos doigts. On met nos index. Les index, c'est eux. On met les index parallèles l'un à l'autre. On lève nos fesses dans le ciel. On pousse les fesses dans le ciel et on plie les genoux. C'est important d'avoir les genoux pliés pour pas faire mal à son dos. Même si dans les magazines, les gens qui font du yoga ont les jambes raides et les talons qui touchent au sol, nous, on veut faire attention à notre dos. C'est mon micro. Et donc, on plie les genoux. Voilà, on rentre le nombril. Et on respire. Oh! T'es une belle grenouille. Et toi, quand on fait chien tête en bas, qu'est-ce que tu aimes faire avec tes jambes? Regarde, viens, on va le faire. Chien tête en bas. Et est-ce qu'on lève une jambe? On lève une jambe. Et l'autre jambe. Et l'autre jambe. Et l'autre jambe. Et l'autre jambe. On laisse les genoux pliés. Puis on lève la deuxième jambe. Super! Bravo les copains! Bravo Ellie! Tchoup! Et maintenant, on va se mettre en guirlande. C'est la posture de la guirlande. Donc là, on peut prendre des blocs si on veut ou des couvertures. Donc voilà pour la posture de la guirlande. Soit qu'on met les pieds au sol comme ça. Mais ce qui est important, c'est d'avoir le dos bien droit. Ou on peut mettre une couverture sous les talons. Oui, et c'est que les gens vont dire. Avec le dos bien droit, toujours, c'est ça le plus important. Et puis, je voulais dire, quand on s'en tente, quand on a terminé là, la posture de la guirlande, on peut prendre nos blocs, les mettre ici, Oui. prendre notre couverture. On enlève le bloc, on enlève la couverture. Et on peut mettre la couverture sur les blocs. Et là, on va venir poser nos mains au sol. On pose nos deux mains au sol. Et puis, tranquillement, on déplie les genoux, mais pas complètement. Puis, on va venir faire poupée de chiffon. Donc, on est mou. Notre tête, nos bras, on relaxe. On enlève les tensions dans notre cou. Il faut déplier un petit peu les genoux, ma cocotte. Lève tes fesses. Oui, comme ça. Puis là, on est mou. Les bras, les jambes. On va faire poupée de chiffon. Comme ça. La tête qui ballotte. Et là, on met les mains sur les genoux. Et on déroule. Doucement le dos. Doucement, on se redresse en déroulant. Tranquillement. Super! Et maintenant, une des postures que tu adores faire, oui, on va faire l'arbre. Non, c'est pas ma posture préférée. Peut-être pas ta préférée, mais tu l'aimes beaucoup. Oui, mais ma posture préférée, c'est la cheval. La split. Oui. Mais c'est pas une posture vraiment. Ben non, mais moi, j'appelle ça
Donc, on se place, on fait la posture de la montagne. Posture de la montagne, on met nos pieds parallèles, on écarte nos orteils. On lève nos orteils, on les écarte et on vient les les poser au sol. Comme un éventail. Super! On tient notre dos bien droit. On rentre notre nombril. Et on va emmener le poids sur une jambe. Et on va lever le pied. Oui, on peut se tenir la main. Très bonne idée. Ouh! Très bonne idée. Et si les enfants qui ne sont pas capables de faire rien et se tenir la main à leurs parents pour se tenir au mur. Oui, c'est une bonne idée. On peut aussi laisser nos orteils au sol. Ouais, comme ça. On peut emmener le pied sur le mollet. Oui, et on peut aussi faire comme ça. Ou qu'on doit jamais mettre le pied, c'est sur le genou pour ne pas blesser son genou. Donc, on le met soit en haut, soit en bas. Et on pousse dans le plancher pour se grandir. Oh, on se grandit. Et puis, on peut aussi faire comme ça. Oui, on peut se donner la main parce que c'est un cours par enfant. Et est-ce qu'on fait les branches de l'arbre qui sont dans le vent? Tu vas me faire tomber! Oh, il faut qu'on se concentre. Attends, je parle. Et si vous n'êtes pas capable, vous pouvez tenir la main de vos parents, maman, votre grand-mère, votre maman. Et puis, si vous êtes toute seule, sans vos parents et sans professeur, est-ce que vous essayez de vous pratiquer tout seul, vous pouvez vous tenir au mur. Très bien. Et là, on va le faire toutes les deux. On va se concentrer pour ne pas tomber, OK? On est prête? On lève notre pied, on pousse dans le plancher. Est-ce qu'on fait des branches de l'arbre qui montent jusqu'au ciel avec notre autre main? Bravo! On reste droit, tu vas me faire tomber! On reste droite. Wouh! Et est-ce que nos branches d'arbre, ils volent au vent? Oh, et on dépose le pied au sol. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on fait l'autre côté? Oh, oui. On est l'autre pied. On trouve notre posture de la montagne, les pieds bien ancrés au sol. On prend le temps. Oui. Oh, t'es bonne. Pas sur ton genou. Plus haut ou plus bas pour ne pas te blesser. Mais moi, je suis capable de pas. Très bien. Et puis là, on amène le poids sur l'autre jambe. On lève les orteils. Je suis plus capable, je veux plus. D'accord, mais tu peux t'asseoir. On fait silence et on s'assoit, OK? Et puis là, on emmène le poids sur l'autre jambe. On lève les orteils. On peut laisser les orteils au sol si on veut. On peut mettre les orteils sur le mollet. On met nos pieds au sol, on ouvre les orteils. Non, les pieds bien ancrés au sol. Les deux pieds bien au sol. On emmène le poids sur la jambe, ici. Et on soulève le pied. On peut laisser les orteils au sol ou sur le mollet. On se concentre. On fixe un point devant nous pour se concentrer, pour être bien en équilibre. Et on pousse dans le plancher pour se grandir. On contracte les abdominaux, on rentre le ventre, on est bien solide, on fixe un point. On peut aussi le faire devant maman, se donner les mains devant maman. Et on se concentre pour rester grande et forte. On rentre le ventre, on pousse dans le plancher. Si on veut, on peut lever les bras au ciel. Fais-le, Élie, montre aux copains, aux copines. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oh! Super! Bravo! OK. Maintenant, on a fait la posture de l'arbre. Gros câlin. Oh, aïe, aïe, aïe. Quelle posture d'autre qu'on va faire? Je sais pas. Tu sais pas? Oh, j'en sais. Pas besoin de livre. Réfléchis dans ta tête. Quelle posture que tu connais que tu aimerais qu'on fasse sur ton tapis? Ah, tu veux rester avec maman? OK. On met les pieds bien ancrés au sol. On lève les deux bras très haut dans les airs. Et là, on se penche d'un côté comme ça. Et on va aller chatouiller les nuages de ce côté. On revient au centre, on chatouille les nuages en haut. On va de l'autre côté, on chatouille les nuages de l'autre côté. Maman. Et encore au centre. Maman.
Alors, les bras dans les airs, on continue, on a perdu Ellie qui prend une petite pause, qui est fatiguée. Et de l'autre côté, on étire bien. On revient au centre. Et de l'autre côté, et on revient au centre. Et on baisse les bras. Et voilà. Et puis tranquillement, on roule la tête, on roule. On plie les genoux. Et on vient s'asseoir au sol. Oui, tu as un gros bleu. Mais oui. On va faire un dernier exercice ensemble. On va faire le chaudron de la sorcière. Est-ce que tu veux? Je suis pas capable. Oh, moi, je pense que tu vas être capable. Tu vas être très bonne. Tu peux le faire avec moi si tu veux, mais tu n'es pas obligé. On s'assoit, on ouvre les jambes comme ça, largeur du tapis. On met le dos bien droit, on rentre le menton. C'est ça qui est très important, c'est d'avoir le dos très droit. Et si on est capable, on penche vers l'arrière. Et là, ça travaille les abdominaux. Et voilà. Et si on sent qu'on peut, on peut lever un pied. Et donc là, on lève un pied. Si on peut lever les deux pieds, mais il faut que notre dos reste droit. Et on peut s'appuyer sur nos enfants ici. Oh, c'est dur. Moi, je t'ai poussé. Et là, est-ce que tu veux faire la marmite de la sorcière? Oui! Donc là, on peut avoir les pieds levés si on veut, si nos abdominaux sont assez forts, si on sent que c'est possible pour nous. On peut laisser les pieds au sol et là, on brasse la marmite. On brasse la marmite de la sorcière. On fait des gros ronds parce que c'est une grosse marmite. Une grosse marmite qu'elle a, cette sorcière. Toujours le dos bien droit. Et on va aller de l'autre côté. Oh, aïe. Est-ce qu'on a oublié de la bave de crapaud? Maman. Des toiles d'araignée. Qu'est-ce qu'on met d'autre dans la marmite, dans la soupe de la sorcière? Les gros ceux, là, les bébés, et puis qui ne peuvent pas manger, on met des petits crocs, et ça ressemble comme de la confiture, et met des petits claques. À la garderie, ça? Oh, wow! Regarde, viens t'asseoir comme moi ici. Une jambe à l'intérieur, l'autre jambe devant. On retrousse les orteils. La jambe bien allongée. On retrousse les orteils. Est-ce que nos pieds se touchent? Et puis là, on garde le dos bien droit. Le menton rentré. Et là, c'est vraiment à partir des hanches. On plie vers l'avant, on plie. Et quand notre dos commence à courber, là, ça veut dire que ça, c'est notre maximum. On arrête où c'est notre maximum. On se respecte. Il n'y a pas de pression. On n'essaie pas d'aller toucher nos orteils à tout prix. On fait ce qu'on est capable de faire. On respecte notre corps. On respecte nos limites et on est fiers de nous. Yeah! Fiers de nous. Viens faire cette posture. Est-ce que tu es capable d'attraper tes orteils? Recule tes fesses pour avoir la jambe. Oui. Hey! Tu es même capable d'attraper les orteils de maman. Tu es capable de me chatouiller le pied? Tu es capable de... Est-ce que tu me chatouilles? Oh, ça chatouille! Oh là là, moi je suis chatouilleuse. Oh, Est-ce qu'on fait l'autre pied? Est-ce que tu vas être capable? Étire ta jambe. Viens porter ta jambe au sol. Recule tes fesses. Recule les fesses. Viens coller ton pied avec celui de maman. Oui, recule tes fesses encore. Pour que ton... Oui, parfait. Et on touche les orteils de notre maman. Et on Et oh! Ça chatouille! Non. Et moi, est-ce que tu crois que je suis capable d'aller chatouiller tes orteils? Oh, oh, ils sont trop loin. Oh, ils sont trop loin, les orteils d'Ellie. Et là, on va mettre nos deux pieds ensemble comme ça. Est-ce qu'on est capable d'attraper nos mains en gardant toujours le dos bien droit? Et oh, on y va doucement pour ne pas se blesser. On respecte la personne qui est en avant de nous, ses limites, parce qu'on n'a pas toute la même souplesse. Et pour ne pas se faire des bobos, parfait! Super chouette!
Et maintenant, pour terminer le cours, on va relaxer encore un petit peu. On va faire des techniques de respiration. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir dans les jambes de votre maman ici pour vous coller. Vous faire un grand câlin. Moi, j'ai perdu ma partenaire, j'ai perdu ma coéquipière. On garde le dos bien, bien long. On ferme les yeux. Puis, on se concentre sur notre respiration. On prend conscience de l'air qui entre par notre nez. Quand on inspire, l'air qui entre par notre nez et on expire, l'air ressort. Et puis là, quand on va inspirer, notre ventre va se gonfler tranquillement, comme un petit ballon. Et quand on expire l'air, quand on souffle l'air par le nez, le ventre se dégonfle. Tout doucement, naturellement, sans effort, le ventre se gonfle. À l'inspire et se dégonfle à l'expire. Super! Est-ce que tu veux venir le faire avec maman? Non. Le ventre se gonfle à l'inspire, le ventre se dégonfle à l'expire. Peut-être que vous pouvez sentir le ventre de maman qui se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Est-ce que vous le sentez? Le ventre se gonfle à l'inspire et se dégonfle à l'expire. Et maman, peut-être que vous pouvez sentir aussi le ventre de votre enfant qui se gonfle à l'inspire et qui se dégonfle à l'expire. On peut imaginer aussi que c'est comme une vague sur le bord de l'océan. Vous savez, les vagues partent et reviennent tranquillement. Et constamment. On peut aussi imaginer qu'il y a un bateau sur notre vague, sur l'océan, notre ventre qui gonfle, qui fait bouger le bateau et qui dégonfle. Super! Bravo les copains, les copines! Super chouette! Est-ce que tu veux venir nous montrer comment tu fais ta méditation, toi? Quand tu es très excitée là, et qu'on doit se calmer, qu'est-ce que tu fais? On se place comme ça. On met nos mains comme ça. Et on ferme les yeux et on pense à quelque chose qu'on aime. Sucré ou salé ou acide. Ou dans le sud? Le sud. Le sud? Ouais. Ah oui! Ou le sel. Oh, miam! Poivre. Et toi, à quoi tu vas... Ou le piquant. Puis on va le faire là, mais à toi, à quoi tu vas penser? Ben, à des bonbons et à des sucreries. Oh! C'est une On excellente... ferme les yeux et on pense à les sauces qu'on aime. On essaie-tu? Combien on essaie de le faire? 2 minutes? Ouais. On essaie 2 minutes? On ferme les yeux. On fait une petite méditation. Ça se peut que des fois, tu penses à... Et on peut respirer et puis on peut penser en même temps les choses qu'on aime. Oui. Et si jamais ton esprit s'envole ailleurs que sur ce que tu as choisi de penser, comme des sucreries ou des gâteaux, Ouais, elle me semblait une autre tête de quelqu'un qu'on connaît pas. Et puis on ne sait plus qu'est-ce on veut avoir comme sucrerie après le dîner. Alors, il faut jamais faire ça. Alors, quand je vais compter, c'est parti, on va faire la méditation. 2 minutes. Oui. Alors, c'est toi qui compte? 1, 2, méditation.
On ouvre les yeux maintenant. Alors, les petits copains, les petites copines, on prend une grande inspiration par son nez. On gonfle les poumons le plus gros qu'on peut et on peut étirer nos bras vers le ciel. On s'étire, on s'étire. Ah! Et tout à l'heure, Ellie, tu nous as montré une posture avec la couverture qui était dépliée. Il faudrait qu'on la fasse. Les mamans, ben, vous pouvez rouler une couverture sous les genoux si vous voulez. Puis vu qu'on fait un cours de parents-enfants, on va essayer de faire une petite intégration de la fin, toutes douces ensemble. Donc, vous pouvez vous coller. OK? Vous pouvez vous abriter confortablement. Vous êtes à la maison, vous avez le droit de tout faire. Une autre couverture. Et là, tu vas-tu venir faire ta relaxation avec maman? Ça. On met le pied dessus et ça là. Et est-ce que je peux venir me coller sur toi? Et on se Et là, on ferme nos yeux. Et on pense aux choses qu'on aime. Et on relaxe. Et là, encore une fois, comme tout à l'heure, quand l'air entre par notre nez, qu'est-ce qui peut faire notre ventre? C'est gonflé comme un ballon. Et quand l'air ressort par notre nez, notre ventre se... Dégonfle. Faire une petite intégration de 2 minutes. Les enfants, vous pouvez aussi, si vous voulez, c'est une autre option, coucher votre tête sur le ventre de la maman. Et la maman, quand elle va inspirer, son ventre va se soulever. Et quand elle va expirer, le ventre va se dégonfler. Ça va bercer votre tête. Pendant 2 minutes. On va dire, on prend une grande inspiration. Est-ce que tu veux le dire? On prend une grande respiration et On s'étire. On bouge les orteils, les doigts. On réveille notre corps. Et c'est terminé. Et c'est terminé. Et là, est-ce que tu vas aller dire aux petits copains ou aux petites copines que s'ils ont aimé la vidéo, ils peuvent mettre un pouce ou s'abonner?